Bonjour à tous et bienvenue. Voilà, je vais juste vous demander d'être indulgent car c'est la première vidéo que je réalise et propose pour effectuer ma revue d'actifs financiers à l'aide du système ATS. Donc on va commencer par on va faire le tour des indices principaux qui m'intéressent, c'est-à-dire le S&P, le Dow Jones, le CAC 40, le DAX, le Nasdaq. On va regarder ensuite quelques actions, on va faire quelques cryptos, on va regarder aussi l'or et, euh, et l'argent. Enfin voilà, on va faire un peu le tour. J'ai pas à préparer de forex à proprement parler, mais je pourrais regarder succinctement à la fin ce qu'il en est. Voilà. Alors on commence avec le S&P 500 qui se situe enfin qui a trouvé un support cette semaine sur M7Y, qui n'est pas trop loin non plus de Y. Alors, M7Y, pardon, M7 trimestre, et qui n'est pas trop loin de la vol haute année. Et avec ce support, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Éventuellement, on pourrait avoir un RP3, un refus de phase 3 baissière semaine, à l'aide de ce support, pourquoi pas. En sachant qu'on a un non-croisement baissier ici en jour. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais tracer l'escalier des prochaines clôtures de ce fameux non-croisement baissier pour voir en fait comment ma M7 peut rester rouge et baissière ou monter. Là on se rend compte par exemple que hier, donc vendredi, on a clôturé pour le S&P en fait, tout juste sur une des clôtures les plus basses qu'il y aura dans l'escalier la semaine prochaine. Voilà. Donc voilà pour le voilà pour le S&P. Donc ce qui va m'intéresser la semaine prochaine, c'est cet escalier des clôtures dans cette période jour, euh, sur- pour voir en fait si on va rester dans ce non-croisement baissier. Qu'est-ce qu'un non-croisement baissier? C'est lorsque on a une M7 qui est verte depuis 3 périodes sur le point de croiser M20 et qu'elle décroise juste avant de croiser M20. Donc là, elle est rouge, 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 rouge. Donc tant qu'elle est rouge et baissière, on est dans le croisement baissier. Lorsqu'elle va repasser verte à nouveau, ça voudra dire que le non-croisement baissier est terminé et qu'on aura certainement une relance, une reprise technique des prix. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je trace les prochaines clôtures, en fait, c'est pour montrer comment M7 pourra rester baissière ou devenir haussière. Voilà. Donc là, on se rend compte que c'est lundi, lorsqu'on va ouvrir au niveau du S&P, on se rend compte qu'on a clôturé hier, en fait, sur la troisième prochaine clôture. Il y en a encore une plus basse ici, peut-être à aller chercher. Enfin voilà. Donc ça à regarder, et puis par rapport à ce que je disais au niveau du support là sur le S&P M7, M7, M7Y, du coup voir pour un possible RP3, refus de phase 3 baissière weekly. Donc un refus de phase 3 baissière, c'est lorsque les bols divergent, hein, et s'écartent, et que les prix commencent à clôture en fait sous la bolle basse ici. Donc on a une phase de baissière. Enfin, on a qu'un. Ouais, voilà. Enfin, il y a une phase de baissière. Et ce qu'on voudrait savoir, c'est est-ce que cette phase de baissière va perdurer? Parce que je parle de refus de phase 3 baissière. On n'est pas encore dans une phase de baissière. Mais est-ce qu'on pourrait tout simplement pas avoir un refus de phase de baissière sur un support et un retour sur M1, pardon. Voilà. Donc à regarder en fait la réaction des prix là en jour, et puis également M7 weekly en résistance qui a déjà fait résistance il y a 2 semaines. Donc regardez en fait ces niveaux pour voir
jusqu'où les prix pourraient remonter ou pas en fonction de ce support. Voilà, donc ça c'est pour le S&P. Je vais passer au Dow Jones. Donc le Dow Jones est dans la même configuration. Or, par contre, il n'y a que 2 périodes ici, donc on ne peut pas parler de croisement baissier à proprement, à proprement parler. Lui, les supports, il les a fait et refait. Donc c'est M7 trimestre juste là, et la bolle haute année ici, juste ici. Donc est-ce qu'on pourrait pas faire un refus de phase de baissière en semaine ici à l'aide de ces supports là? Pourquoi pas? Donc pareil, il faut tracer l'escalier parce que M7 est baissière, donc c'est quand même intéressant de pouvoir constater en fait à quel moment M7 pourrait repasser haussière. Voilà, en sachant que donc, ça c'est les clôtures de la semaine prochaine, ils sont là celle de lundi, mardi, celle de mercredi. Donc voilà, ce qui serait cool c'est de mercredi et voire jeudi, de ne pas se situer sous ces niveaux-là, et M7 passerait éventuellement aussi à le prix avec, et puis on va surveiller pareil à la résistance ici, la M7 Weekly. Alors il y a autre chose aussi que je surveille sur le Dow Jones, c'est cette M20 mois, bon, qui n'a pas été faite au point près, encore une fois, mais visuellement ça fonctionne et ça marche, donc ça fait quand même une multitude de supports, 3 supports, un support ici, un support là, avec donc je disais M7 trimestre, la boîte haute année et M20 mois, pour éventuellement relancer les prix là ici en, 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 en semaine, pardon, excusez-moi, en sachant que, alors ça j'en ai pas parlé, mais ici on a fait un plus bas dans la phase de baissière jour. Pardon. On a fait un plus bas ici dans la phase de baissière jour, qui depuis n'a jamais été revisité, donc on peut aussi penser que ces supports vraiment permettraient déjà chercher M20 jours et puis peut-être M20 mois. Voilà pour le Dow Jones. Donc, ce qui veut dire en fait que, ah oui, j'ai oublié de vous le dire, parce qu'on est sur donc 3 supports là, hein, pour le Dow Jones, un support pour le S&P, donc ce qui veut dire que oui, il peut y avoir une reprise technique d'ici là, et que bah, forcément sous ces supports ce serait la tendance devrait encore plus marquée à la baisse, mais qu'on pourrait avoir une reprise technique sur ces niveaux. Voilà. Ensuite, pour le Nasdaq Composite, donc, alors pour le Nasdaq, on peut parler de relance baissière ici au croisement SAR20 en semaine avec sur la M7 Weekly. Le Nasdaq est lui aussi dans un croisement baissier jour, donc je vais tracer pareil les clôtures de la semaine prochaine, donc lundi, mardi, mercredi et jeudi. Voilà, donc on se rend compte que tous les indices font à peu près quand même la même chose en ce moment, puisqu'ils se sont tous arrêtés sur la clôture de mercredi prochain, vendredi soir, hier, en close. Voilà, donc on a pareil ici aussi un support avec la voile haute année. Alors le Nasdaq, lui, je prends avec des pincettes, parce qu'il y a une énorme bulle en fait l'année précédente, en 2021, et en général avec ces bulles-là, on peut facilement récupérer M7. Et du coup, je me méfie en fait, quand bien même on est sur support, je me méfie pour le Nasdaq sur du long terme en fait, d'être trop positif parce que la correction pourrait être plus marquée. La preuve, lui, c'est qu'il est déjà sous M7 trimestre, ce qui n'est pas le cas des autres. Donc voilà, et pareil, sous M20 mois. Donc voilà pour
le, le Nasdaq. Mais autrement, il y a quand même aussi ce refus de phase 3 baissière possible en, en- excusez-moi, en semaine au croisement SARM20 l'année prochaine. Donc je trace les clôtures, je regarde, on est sur le support avec la vol haute année. Pareil, on ne fait pas de plus bas dans la phase de par rapport à la phase de jour là, ici là, qui avait commencé ici, on ne fait pas de plus bas ici. Et en semaine aussi, c'est pareil, on a un plus bas qui date de 3 semaines, hein, ça correspond à celui-là, donc on est en phase 2. Bah voilà, pareil, il faudra regarder aussi si jamais on l'enfonce ou pas. Et si on l'enfonçait pas, ce serait un argument en tout cas pour retourner sur M20, M20 semaine, pourquoi pas. Voilà pour le Nasdaq Composite. Je vais passer aux indices français maintenant avec le CAC 40 qui lui a trouvé M7 année cette semaine en tout début de semaine lundi dernier qui a fait donc qui a marqué aussi le plus bas de la phase euh, de la phase de jour qui est remontée. Donc du coup, lui, on pourrait penser à un refus de phase 3 baissière jour sur M7Y et donc un retour sur M20 jour. Je vais tracer pareil l'escalier parce que vous voyez que ma M7 est baissière là en jour, donc je vais tracer l'escalier de Hockey, donc la clôture de lundi, la clôture de mardi, et vous voyez que lundi, à court équivalent, si on n'a pas de gap baissier, si on n'a rien, mais à court équivalent, on se rend compte que lundi, si on est dans cette zone-là, et qu'on conserve en fait cette zone de prix, notre M7 va passer haussière mardi prochain, tant qu'on reste dans cette zone-là et qu'on ne franchit pas les 6060 points d'ici mardi. Voilà. Donc, au-dessus des 6060 points, on peut être positif pour aller rallier cette M20 jours. Et pourquoi pas, hein, puisque encore une fois, c'est un support fort là ici M7Y, donc pourquoi pas hein, partir sur un refus de. Je vais parler de phase 2. Puisque elle est toute naissante cette phase 2, donc pourquoi pas un retour au niveau des 6000, enfin c'est pas les 6900, mais plutôt on va plutôt parler de M20 semaines, vu que c'est un indicateur dynamique, donc le temps que les prix montent, s'ils prennent 2-3 semaines pour monter, entre temps ma M20 elle, elle sera toujours baissière. En sachant que si je prends mon escalier là, ici, des jacks de clôture moins 20 période, je me rends bien compte hein, que cet escalier, il monte. Donc cette M20, même si les prix montent, les clôtures elles continuent de monter aussi, donc l'escalier est défavorable en fait. Dans tous les cas, même si on va chercher M20, M20 sera rouge et baissière. Donc voilà pour le CAC 40 avec la zone de support et ce qu'il faut regarder. Ici, excusez-moi. Donc ça c'était pour le CAC. On va passer au DAX. Alors le DAX. Le DAX, je suis pas trop fan du DAX en général parce que il est vraiment pas propre en fait sur ces supports. Il me semble, je vais quand même tracer le, le jack moi là ici, voilà, juste là. Donc on peut dire que lui en support, ce qu'il a trouvé, c'est la zone de la vol basse mensuelle avec la clôture moins 20 période mois, qui pourrait pareil lui aussi justifier un refus de phase 3 baissière jour et donc un retour sur M20. Donc je trace les clôtures là aussi pareil pour qui vont montrer à quel moment M7 pourrait devenir haussière. Donc on se rend compte là que dans cette zone là lundi, et si on se maintenait dans cette zone de prix jusqu'à mardi, que notre M7 repasserait haussière mardi prochain et donc favoriserait ce retour sur M20, voilà, en sachant que le SAR jour a été cassé déjà, voilà.
Donc voilà. En gros, donc, du coup, je viens de faire le tour des indices qui m'intéressaient. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils sont tous à peu près dans la même configuration en journalière pour les indices européens et également pour les indices US. Ils ont tous trouvé des supports à court terme. Enfin, des gros supports la semaine dernière à court terme, puisque ça peut engendrer donc du coup une réaction, une reprise technique. Ça ne veut pas dire que ça redevient haussier de ouf malade, quoi, mais en tout cas qu'il y a une réaction sur ces supports et qui peut euh, nous emmener en fait sur des M7 semaines, voire des M20 semaines, et à commencer en tout cas par des M20 jours. Voilà pour les indices. Alors je voulais aussi vous montrer qu'il y a des indices sur des reprises techniques qui sont plus évidents que d'autres à acheter. Et là, je vais vous montrer les ratios vite fait, bien fait. Alors, si je prends le CAC par exemple, par rapport au S&P, le CAC, lui, il est actuellement dans une phase de haussière. Pardon, je raconte des bêtises. Il est en reprise technique. En reprise technique. Donc, visiblement, il a l'air de. Il est en refus de phase 3 baissière jour, puisque le plus bas est ici et que ça fait bien plus de deux périodes qu'on ne l'a pas approché, que M7 repasse verte, donc on va retrouver M20. Donc pour les prochaines séances, on peut penser que l'Europe, en tout cas le CAC 40, va surperformer les US pour les prochaines séances. Donc s'il y a des indices qui sont préférables à acheter la semaine prochaine, en tout cas en début de semaine, ce serait bien l'Europe qui risque de faire des performances un peu plus intéressantes en termes de variation de pourcentage que les US. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le CAC par rapport au S&P. Le Dow par rapport au S&P aussi, qui lui est carrément en train de... Là on le voit ici, là il y a une reprise, c'est en mensuel. Ça fait déjà 5 mois en fait que le Dow Jones est en train de surperformer le, le S&P depuis 5 mois. Bon, après, c'est peut-être tout simplement juste une reprise technique au niveau de cette surperformance, puisque on est quand même dans une phase de baissière annuelle dans le vide et qu'on est peut-être tout simplement juste en train d'aller chercher la vol basse annuelle et qu'une fois qu'on aura touché cette résistance, peut-être que le S&P qui est lui haussier par rapport au Dow Jones généralement, en tout cas en annuel, c'est ce qu'on voit, et bien peut-être que lorsqu'on en aura touché cette résistance, le S&P reprendra ses droits par rapport au Dow Jones, mais en tout cas à court terme, il vaut mieux acheter, d'ailleurs on voit la M7 euh, qui repasse haussière. En tout cas, il vaut mieux acheter du Dow Jones à court terme, en tout cas mensuellement, plutôt que du S&P, puisque le Dow Jones surperforme le S&P. Voilà, voilà. Et on va regarder le S&P aussi par rapport au Nasdaq, donc les valeurs technologiques, et on se rend compte que le ratio donc, ouvre une phase de haussière mensuelle, que le plus bas de la phase de ici trimestrielle, pardon, le plus bas il est ici, la phase de baissière trimestrielle. Bon, il a été un peu enfoncé et depuis on n'en a pas fait, et ça fait depuis 5 périodes, donc c'est long. Et du coup, on peut avoir c'est pas on peut avoir, on va certainement avoir le retour sur M20, tout simplement en sachant quand même là on a une résistance directe avec le SAR semestre. Il n'empêche qu'à l'aide de cette phase de haussière mois, cette résistance là, elle peut être cassée, je pense, assez facilement. Et puis dans le contexte de toute façon inflationniste et les conditions de financement pour les techs, plus possible ajustement de taux de la Banque centrale américaine, du coup c'est pas favorable en fait, enfin c'est moins favorable comme environnement d'entreprise technologique et ça explique aussi le ratio et cette phase de haussière
naissante pour le Nasdaq, pour le ratio S&P Nasdaq. On voit que le S&P est en train d'offrir une surperformance, quoi. C'est une rotation, hein, tout simplement, qui s'effectue là. Voilà. Depuis je raconte des bêtises, depuis janvier 2021, voilà, avec le point bas ici. Alors voilà, c'était pour les ratios. On va passer maintenant aux actions, puisque cette semaine il y a eu pas mal des grosses baisses. Cette semaine, on va voir s'il y a des choses intéressantes ou pas mal à faire. Donc, je vais commencer avec Société Générale, puisque c'était une action qu'on regardait dans le Discord de Donovan. Donovan Ray, hein, qui propose des formations ATS. Et du coup, il a un support Discord en fait pour tous ses étudiants, et on a regardé cette action dans, dans son Discord où je suis intervenant. Voilà, alors Société Générale, donc je vais tracer directement parce que le Jack semestre, donc la clôture moins 20 période. Pourquoi est-ce que je la trace? Parce que en fait, dans la baisse là, de la semaine dernière, on s'est arrêté dessus. Et puis je vais tracer celui d'après aussi, donc le prochain, au mois de juillet. Voilà. Alors pourquoi je trace? C'est tout simplement pour voir en fait, parce que là on a rebondi dessus, c'est bien, mais on est quand même en dessous de celui de la prochaine période, et si on reste dessous celui de la prochaine période, M20 semestre, elle restera rouge, elle sera rouge et baissière en fait sur, sur la prochaine période. Voilà. Ensuite, il y a autre chose que je vais faire aussi, c'est que je vais tracer l'escalier de Oki en un trimestre. Et je me rends compte que pour le coup, en fait, hein, parce que même si on a cassé M7 trimestre, les clôtures sont assez éloignées, on a déjà rebondi et réagi sur cette clôture moins 20 période semestre. Donc en gros, ça peut justifier. On peut penser en fait que le mouvement ici, la phase 2, pardon, on peut penser à un refus de phase 2 baissière jour et un retour sur M20. Alors ce qui est bien, c'est qu'en plus, ce Jack semestre, il se confond donc avec le plus bas de la phase 2 baissière jour ici, donc si on ne fait pas le plus bas, c'est un retour sur M20 jours en fait. Donc c'est dommage que j'en parle un petit peu tard, mais je ne pouvais pas faire la vidéo plus tôt vu mon état cette semaine. Mais il y a quand même, hein, pour passer de 22 à 25, il y a encore un peu moins de 20% à prendre, en sachant que la M20 ici, là, elle est baissière, donc tous les jours elle va continuer à baisser. Donc je parlerai plutôt de 10% si on continue dans cette dynamique de reprise technique. Et puis pourquoi pas aussi regarder aussi en semaine éventuellement le retour sur M20 si la clôture là ici est assez forte pour relancer les prix. M20 qui aussi qui va baisser dans le temps. Alors voilà pour et je crois que oui, ouais, c'est ça. Et en mois, il y avait un truc que j'avais vu aussi sur le mois, je crois. Tac, 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 voilà. Ici. Ouais, donc en mois, on est quand même, hein, on est sous la clôture en moins cette période mensuelle, et c'est ce qui fait aussi qu'on a reflué, que M7 est devenu baissière. Voilà, voilà. Donc après, faudra regarder les prochaines clôtures mensuelles, celle
Celles d'avril, on est encore en dessous, elles sont montantes. Donc ça, c'est pas très positif d'avoir une tendance baissière comme ça, même si on a un niveau de support ici avec un escalier qui monte et les prix qui sont en dessous, quoi. C'est pas la config idéale. Mais on peut avoir cette grosse utilité de temps là qui relance les prix ici en jour et pourquoi pas en weekly. Il faudra observer dans le temps. Mais il y avait certainement quelque chose à faire dessus. Alors voilà pour Société Générale. On va passer à Eramet. Alors, Eramet, alors j'ai pris cette action au hasard parce que j'ai vu des gens parler sur Twitter et je la trouve fascinante. Fascinante tout simplement. Pourquoi? Parce que phase D haussière semaine, phase D haussière mois, plus phase 3, plus rephase 2 tellement c'est excessif. Croisement fort à, en cours ou à venir en fait sur le trimestre et cassure du STAR semestre et possible phase de haussière semestre. Enfin possible en tout cas, on est en train là de sortir des bols. Donc moi ce que j'aime bien en fait dans sur cette action, c'est la propagation dynamique, si vous voulez. Vous avez ça par là, ça ouvre. En fait, ça ouvre de partout. On voit que les plus petites unités vers les plus grandes sont en train d'ouvrir. Et du coup, en fait, ce qui plus le flux ici là sur M7 semaine, moi, quand je vois ça, ce qui serait pas mal, c'est tout simplement, je me dis, d'aller chercher les 270 ici sur la balle haute année, avec pourquoi pas un croisement fort année à venir. Alors, une année, c'est long, c'est 365 jours, donc autant vous dire qu'on n'y est pas et que c'est un investissement extrêmement très 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 long terme. Pour le coup, ça peut bien facilement être 2, 3, 4 ans, j'en sais rien. Mais le fait est que la tendance est là, qu'on sort des bols ici, et voilà, là aussi pareil, c'est semestriel, on vient juste de casser le SAR, donc en sachant qu'on était sur les plus bas, donc le prochain SAR il sera par rapport au plus bas, c'est là, tac tac tac, le prochain SAR il sera ici là, sur les, les 20 et quelques, et nous on va chercher les 300 quoi. Donc, enfin voilà. Et du coup, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour rentrer sur une action comme celle-là? C'est d'attendre un retour, pourquoi pas sur M7, M7W, enfin, puisqu'on voit qu'il y a un flux sur M7W, et puis sur du plus long terme, la balle haute semestre ou pourquoi pas la balle haute trimestre, en sachant que on change de trimestre là à la fin du mois de mars. Donc en général, au changement des périodes, on a souvent des corrections lorsque les prix sont en excès pour venir chercher les hautes balles. Donc voilà, si je voulais rentrer sur cette action, je rentrerai probablement ici là. D'ailleurs, je vais rentrer, je pense, sur Eramet, là, probablement ici, au prochain trimestre, sur la balle haute, pour pouvoir accompagner cette propagation dynamique haussière et aller chercher, pourquoi pas, les 270 ici à l'aide d'un croisement fort aussi. Tout simplement. Voilà, donc je voulais vous la montrer parce que c'est un truc qui est joli à voir. Eramet, quoi, j'aime bien avoir des flux comme ça qui sont propres. Voilà. Alors, je vais passer à BNP. C'est un peu bête parce que j'avais fait Société Générale juste avant et j'aurais dû la faire à la suite. Alors, il faut savoir que BNP aussi, c'est pareil.
elle rebondit. Alors, elle, c'est pas sur sa clôture moins 20 période actuelle, mais sur sa clôture moins 20 période du prochain semestre. C'est comme Société Générale qui, elle, avait rebondi sur la clôture moins 20 période semestre actuelle. Elle, c'est celle du prochain semestre. Mais en tout cas, c'est sur la même unité de temps. Et du coup, pour le même raisonnement, refus de phase 3 baissière, jour où on ne fait pas de plus bas depuis plus de périodes juste ici. Et pourquoi pas peut-être même en semaine, mais en tout cas déjà aller chercher le 20 jours, tout en sachant, tout en sachant quand même que y a le SAR là qui nous a bloqué là depuis quand même ça fait déjà 3 jours en fait hein, que le SAR fait résistance donc pour ceux qui auraient pu rentrer ici là pour faire sur le support là ici là ça aurait été une grosse zone de prise de bénéfices pour BNP. Voilà. On va passer à Total Energy. Total Energy. Donc j'avais déjà analysé une hausse sur Total Energy qu'on a bien vue, qui découle. On est parti chercher ici le SAR à 52. Depuis, elle a vachement corrigé, hein, comme avec, les mouvements là des dernières semaines. Et elle trouve du support en fait un peu partout avec M20 trimestre, on peut parler de M7 mois, on peut parler de M20 semestre et on peut parler de M20 année. Voilà. Donc il y a un gros cluster de support pour Total Énergie. Donc c'est un point ici là, la zone des 43-44, c'est un mon point d'entrée. Je vais tracer quand même l'escalier de Audi en jour et on se rend compte que c'est un peu comme l'indice au niveau du CAC 40 et du DAX, que mardi il faudrait se situer au-dessus de 44,50 en fait, pour que notre M7 passe à nouveau haussière et devienne verte mardi prochain. Voilà, et pourquoi pas remonter en fait et casser ce SAR et faire ce refus de phase 3, finaliser ce refus de phase 3 baissière jour. Il y a quand même du gros support. Voilà. Donc on a ça, et puis puisqu'on a le SAR qui a été cassé, il y a le faux croisement haussier possible semestre, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, comment je vais faire pour me rendre compte qu'il est possible? Je vais tracer les clôtures. Voilà, une prochaine clôture. Donc on se rend compte hein, qu'on a cassé la clôture de ce semestre, qu'on avait cassé la clôture du semestre d'après. Donc c'est pour ça, là, avec la zone de support, là, les 3-4 supports qu'on vient de taper là, cette semaine, ce serait intéressant de voir si c'est suffisant pour nous reprojeter de nouveau au-dessus de ces clôtures pour favoriser le faux croisement haussier semestre qui projetteront les prix sur 53 et 40, donc ça fait à peu près 20% de hausse et idem aussi. Enfin voilà, donc il y a une grosse convergence avec la vol haute année, la vol haute semestre. Et puis le SARC qu'on a cassé, donc on pourrait peut-être penser aussi à une inversion de la tendance à long terme, en trimestre pour Total. Voilà, donc à voir et à surveiller hein, ces niveaux de support pour Total, mais c'est une bonne zone d'entrée pour acheter. Voilà, alors ensuite je vais passer à Renault. Donc qu'est-ce qu'on a pour Renault? Renault, on a une phase 2 baissière, même une phase 3 baissière jour. On a une bulle semaine ici, donc les prix qui sont excusez-moi, totalement en dehors des bandes de Bollinger semaine. On est
il me semble qu'il y a un truc avec les clauses moins 20 périodes mois. Je vais tracer celle-là et celle d'après. Voilà, donc là, donc Renault, il trouve du support à court terme sur sa clause moins 20 périodes mois, mais on est sous celle du mois d'avril, donc sous celle du mois prochain. Donc il y a peut-être un truc à faire ici à l'achat, mais à condition aussi de repasser au-dessus de celle du mois prochain pour être certain que notre M20 mois reste verte et aussi avec les prix avec. Donc sur cette clôture, est-ce que on pourrait pas avoir un refus de phase 3 baissière jour? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, en sachant que le plus bas de la phase de baissière jour est ici, que ça fait plus de 2 périodes qu'on n'en a pas fait. Donc oui, tout à fait, pourquoi pas. Et puis pour voir si ça pourrait être intéressant, il faut tout simplement tracer comme d'habitude l'escalier de Audi. Donc ça c'est la clôture qu'on aura, pardon, ce qu'on a eu, c'était vendredi. Donc là on a celle de lundi et celle de mardi et celle de mercredi. Voilà, et puis jeudi. Donc on voit que c'est un peu poussif pour lui parce que la clôture à court équivalent, une clôture qui lui sera favorable pour que, je dis bien court équivalent, c'est-à-dire que si les prix montent, évidemment que la configuration change, mais à court équivalent, la clôture qui lui sera favorable, elle n'interviendra pas avant mercredi prochain, pour se dire que notre M7 là ici pourrait passer haussière en fait. Tout simplement. En tout cas, ça se joue ici avec ce support là, juste là, quoi, pour Renault. Mais, ça c'est du court terme, qu'on se le dise. Et pourquoi je parle de court terme? Parce qu'on a quand même un croisement ici fort année, et ces patterns-là, les croisements forts année, projettent les prix sur la bolle basse. Et ici, notre bolle basse est à 11,4. Voilà. Donc ça n'empêche pas d'éventuellement avoir des réactions, des reprises techniques, et notamment ici avec cette bulle semaine, avec ce jack, ces jack mois, pourquoi pas, à condition d'aller récupérer aussi en monte au sud après. Mais il faut quand même avoir en tête qu'elle est en tendance baissière, qu'on est sous M7 semestre, que le SAR trimestre a également fait résistance. Donc voilà, je veux dire, sur cette action, sur du long terme, elle est baissière, il n'y a pas de doute là-dessus. Et on a une pattern sur la plus grosse unité de temps que je regarde là dans le système, qui est aussi l'unité de temps année, où l'objectif à 11,6 n'est pas encore fait. Mais ça n'empêche pas éventuellement un jour d'aller chercher des performances haussières. Pardon. Voilà, pour Renault. Donc on va rester dans l'automobile et on va regarder Stellantis. Hop. Ouais, parfait. Alors Stellantis, il me semble elle est un peu mieux orientée. Alors déjà, elle s'est posée sur M20 trimestre, donc M est donc c'est un joli support. Joli support pourquoi? Pour faire un refus de phase 3 baissière jour. Donc on a le plus bas de la phase 2 qui est juste ici. On n'en a pas fait depuis plus de 2 périodes. On fait pas, excusez-moi, on fait pas de plus bas que dans la phase 2 depuis plus de 2 périodes. Et puis de toute façon, l'objectif là c'est M20 sur, ce serait d'aller chercher M20 sur le support M20 trimestre. On repasse au-dessus de M7 semestre, et puis on a aussi tapé M20 année. Elle est rouge et baissière, mais bon, on est dans une espèce de phase 1 large, donc on peut considérer que cette M20 année fait office de support, tout simplement. Donc voilà, donc est-ce qu'on pourrait pas aller récupérer M7 semaines, voire M20 semaines avec ses supports au-delà de M20 jours?
eh bien pourquoi pas, c'est arbitré de toute façon, mais voilà, on a déjà ce petit pourcentage de hausse là à aller chercher sur Peugeot. Donc voilà pour Peugeot, et pareil, hein, si vous voulez contrôler aussi que vous êtes bien dans la même tendance, vous tracez votre escalier, hein. Donc là on a la clôture de lundi pour M7, et puis la clôture de mardi, et puis la clôture de mercredi, et on se rend compte que à court équivalent, c'est la clôture de mercredi qui pourrait faire en sorte que M7 passe haussière, je dis bien à court équivalent. Voilà pour Renault. Stellantis, pardon. On va passer à Orange maintenant. Alors, les actions, je les ai choisies comme ça au hasard, que je commente, que ça aurait pu être d'autres. C'est des trucs qui me sont venus en tête, comme ça, il n'y a pas de raison particulière, parce que je vous les présente. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc déjà, on a un support ici pour Orange, en mensuel avec M20 mois et M7 mois. On a également eu du support ici avec le SAR, même s'il est cassé, mais de très peu, et M20, donc le SAR semaine, M20 semaine, ce qui nécessitait, hein, puisque c'est là le plus bas ici, un retour sur M20 en fait, tout simplement. Voilà, donc lui il est quasiment terminé, c'est dommage, mais enfin on voit quand même la pertinence de ces supports et l'inflexion que ça peut avoir sur la dynamique sur d'autres unités de temps, ici en l'occurrence le jour. En sachant aussi qu'on a une tendance là haussière avec les SAR qui sont verts et qui ont servi de support il y a déjà 4 mois de 4 mois de cela. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tracer aussi mon escalier de Audi en trimestre. Donc voici. Donc là, on a la clôture de ce mois-ci, et si je mets la clôture du mois prochain, on se rend compte que M7, le mois prochain, elle va passer haussière. Pourquoi? Parce qu'à court équivalent, là, en fait, si vous voulez, on est au-dessus de la clause du mois prochain, donc elle va passer haussière. Et je vous montre aussi que le plus bas de la phase il était ici, et qu'on n'en a pas refait depuis, en fait. Pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce qu'en fait, ça signifie qu'on pourrait être en refus de phase 3 baissière trimestre, et qu'on pourrait aller récupérer la M20 ici, là, autour de 12,30 €. Bon, ça, c'est pour ce trimestre-là, donc pareil, ça baissera encore le mois prochain, mais en tout cas, bon, entre ici, il y a encore 100%, par rapport à 100%, je parle bien de ce mouvement-là ici. En fait, on pourrait avoir une extension de 100% depuis les plus bas par rapport à ce qui a été fait, et en tout cas récupérer M20 trimestres. 20 trimestres, en sachant que là, moi j'aime bien cette pattern ici en mois, parce que lorsque vous avez une phase 1 et les prix qui commencent à s'appuyer sur M7 et M20, bien souvent ça veut dire que c'est pour partir dans une impulsion. Donc on est peut-être tout simplement qu'au début de quelque chose sur Orange. Voilà. Enfin, en tout cas, quelque chose qui pourrait nous ramener ici, là, sur M20 trimestre. Voilà. On va passer ensuite à Google. Google, t'es où? Voilà. Alors, pour Google, on a du support ici avec US, donc la balle haute semestre. On a aussi un croisement baissier jour qui a déjà trouvé son objectif, avec la vol basse jour et le SAR qui n'a pas cassé. Google. Et il y a aussi cette pattern que j'aime beaucoup, j'en ai parlé sur Twitter cette semaine,
Alors c'est lorsqu'on va casser un SAR en fait euh, à la hausse, ici c'est un SAR qui indiquait une tendance baissière, et qu'ensuite on retourne enfoncer les prix au plus bas pour marquer un extrême. Alors ben, moi j'aime bien en fait cette pattern là parce qu'en général lorsqu'on casse le SAR et qu'après on passe carrément sous le cours d'ouverture, bah, le plus bas qui a été fait en général on ne refait pas le plus bas en fait. Je- Enfin, c'est généralement, voilà, je n'ai pas backtesté, mais j'ai constaté ça plein de fois. On ne refait pas de plus bas, et là, c'est le début d'une nouvelle, d'une, d'une nouvelle tendance haussière, en fait. Donc, bon, c'est pas garanti, mais c'est un truc qui fonctionne plutôt bien. Voilà. Donc, le plus bas de ma phase 2, il est ici. J'en fais pas en semaine, il est ici. J'en fais pas d'autres, même ici. Donc, pourquoi pas essayer de voir pour attraper un refus phase 3 baissière semaine sur Google avec un retour à 2000, 2800, sachant qu'on a parlé en support ce fameux SAR là, et puis qu'on est venu taper. Hein, c'est ça, en fait, les points bas que vous voyez ici, c'est la vol hausse, merci. Donc, c'est le support qui pourrait permettre de relancer les prix et éventuellement d'aller chercher les 2800 pour, euh, pour, euh, pour Google. Là. Et puis je vais tracer du coup pareil quand j'ai un LXB comme ça, en jour un croisement baissier à M7 N20 là ici. En jour, moi, bah, qu'est-ce que je fais? Je trace mon escalier de Augie pour voir à quel moment ma M7 pourrait éventuellement redevenir haussière. Bon, bah là, je tracé lundi, mardi, mercredi. On se rend compte que mercredi, mercredi prochain, à cours équivalent, faut pas oublier, à cours équivalent, ma M7 repassera haussière. J'en profite pour faire une courte pause par rapport à l'actif. Pour vous dire, est-ce que vous avez remarqué que sur toutes les actions en fait qu'on regarde depuis tout à l'heure, en journalier en fait les clôtures seront positives soit mardi soit mercredi à cours équivalent, donc il ne faudrait pas qu'il y ait d'accident d'ici ce week-end avec un gap baissier lundi, il ne faudrait pas qu'il y ait d'accident, mais dans l'état actuel des choses, on se rend compte en fait que mardi ou mercredi, les M7 repasseraient haussière, et peut-être qu'on aurait déjà eu de beaux mouvements, de belles reprises techniques haussières, tout simplement. Et que tous les actifs sont à peu près dans. Enfin, à peu près, j'entends parler, mais ils ont des configurations, en tout cas en termes de reprise technique et de momentum, assez similaires. Alors voilà pour Google. Euh, oui, ça j'en ai pas parlé, je vous le dis aussi. Là, il y a une bulle, ça peut aussi être un retour sur M7. Donc voilà. Du coup, hein, de toute façon, c'est assez simple hein, pour rentrer hein, sur les actifs mentionnés. C'est on rentre sur un support, on rentre sur on rentre et on vend et on prend des bénéfices sur une résistance. Par exemple, là, pour le coup, lorsque vous achetez ce truc-là, euh, ce, ce SAR, d'ailleurs, c'est intéressant puisque ce setup-là, on le voit bien. Lorsqu'on a ouvert ici, on est descendu et on n'a pas cassé le SAR en fait. C'est-à-dire on est encore marqué, mais on n'a pas cassé le SAR. Donc il y a vraiment quelque chose de pertinent euh, ici dans ce setup. Du coup, je me suis perdu, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave, on va passer à un autre actif. Oui, non, oui, ce que je voulais dire, c'est que il y a une bulle ici, donc on aurait très bien pu faire M cette année, et ça je l'ai déjà dit. Donc non, voilà, je parlais des supports et des résistances. Donc on rentre sur un support, on prend ses bénéfices sur une résistance, genre ici là, si vous êtes rentré sur le SAR là, moi ici, il y a déjà des bénéfices à prendre, par exemple quand on a fait M7, M7 semaines ici, et voilà, donc calculer son risque en fonction du, si on rentre en cours de mouvement, par exemple, ce qui m'arrive hein, très souvent, admettons que moi je sois rentré ici, bah, je calcule mon risque déjà en fonction de l'objectif que je vais chercher. Par exemple, si je suis là et je vais chercher ça, bah, là, ça, je veux dire, soit j'en ai très très peu,
euh, très peu parce que le ratio là est négatif, hein, entre le support et l'objectif qui reste à aller chercher. Je veux dire, si jamais je refluais ici, bah, je risque en gros plus que ce que je vais chercher en considération de mon stop situé sous le support. En fait, donc là j'en mettrai beaucoup moins si vraiment je voulais tenter d'aller chercher ce qui restait, et sinon j'essaie de faire en sorte quand même d'avoir un ratio supérieur à 1 lorsque je vais chercher un objectif et que je rentre dans un mouvement qui a démarré sans moi. Voilà, c'est ce qui est déjà un peu plus intéressant. Voilà pour Google. On va parler de Navia, puisque je vois beaucoup de gens qui en parlent sur Twitter. Ça me fait rire à chaque fois. Je comprends pas cette hype qu'il y a sur Navia. Et alors la configuration de Navia elle est assez simple. Je sais qu'il y a eu des bonnes nouvelles cette semaine avec la signature d'un partenariat avec des Saoudiens, si je ne dis pas des bêtises, en tout cas, ou les Émirats Arabes Unis. Euh, le truc, c'est qu'il faut sauver M7 mois. Puisque là, vous avez une belle reprise technique, un retour sur presque les 2 euros. Hein. Et la tendance, là, elle est baissière. Et puis on voit même M20 mois en fait qui passait baissière ce mois-ci. Donc mais il faut même déjà sauver M7 mois pour commencer parce que pour l'instant les prix sont capés par M7 mois qui est rouge et qui baisse depuis un certain temps. Donc je vais tracer mon escalier de Audi des clôtures dans cette période en mensuel pour voir en fait comment M7 pourrait éventuellement repasser haussière. Et on se rend compte que c'est pas si évident que ça, parce que bah, alors, actuellement, la clôture de ce mois-ci, du mois de mars, elle est ici. Donc pour que cette M7 repasse haussière, il faudrait qu'on se hisse au-dessus de 60. Le mois prochain, elle est à 1,74. Tu as combien le mois prochain? Clôture, 1,74,6. Et du coup, bon, là on voit qu'on est au-dessus pour l'instant, mais ça va pas être. C'est pas évident. Donc, en tout cas, il faudra toute cette zone-là là, pour que votre M7 ici devienne verte et aussi qu'elle fasse un petit truc comme ça. Bah, voilà, faudrait se hisser au-dessus de toute cette zone-là. Autrement, les prix seraient toujours baissiers à court terme en mensuel. Je ne l'ai pas fait, je vais tracer l'escalier de Jack, puisqu'on voit qu'il y a la M20 là ici, qui est devenue rouge. Et pareil, l'escalier, il monte, descend, et ensuite. Bon, en fait, dans toute cette zone-là, ici, puisqu'on le voit au niveau des clôtures, là, donc toute cette zone-là, ici, il faut sortir de cette zone-là par le haut pour se dire que c'est bon, on est tranquille. Par contre, si on enfonce là-dessous, en sachant que toutes les clôtures elles sont dans cette zone-là, et ensuite au-dessus, c'est pas bon. Donc toute la zone des 1,7 de 2 euros, 2 euros, 2,20 2,30 euros, par là, c'est une zone qui est vraiment à sauver pour pouvoir marquer une tendance haussière. Autrement, je ne donne pas cher de sa peau. Mais il n'y a rien qui est fait encore pour le moment, mais en tout cas, il va falloir montrer des choses. Navia. Alors voilà pour Navia, je vais passer à Ubisoft. Alors Ubisoft, elle est intéressante parce que on s'est posé sur un support ici qui est la clôture moins 20 par mois, trimestre, pardon, donc JQ avec LQ, donc la bolle basse ici. Alors avec cette bolle basse, est-ce qu'on pourrait pas éventuellement faire un refus de phase 3 baissière le jour ici, là, pas de la phase de ici, est-ce qu'on pourrait pas aller récupérer M20 jours? Eh bien, pourquoi pas, en fait, tout simplement. Et en fait,
Je vais tracer la prochaine clôture mois moins 20 périodes, donc c'est clôture trimestre moins 20 périodes, donc c'est aussi celle du mois d'avril. Pour être positif, il faudrait repasser en fait au-dessus des 50 d'ici la fin du mois. C'est mieux avant en fait l'ouverture de la période, c'est plus confortable pour se dire en fait qu'on va vraiment éventuellement faire un point bas ici. Mais en tout cas, on y est encore là, donc c'est une bonne zone d'entrée pour rentrer. Ne serait-ce que pour aller récupérer M20 jours et voir éventuellement ce qu'il se passe ensuite. Je vais tracer par exemple aussi l'escalier de vie en mensuel. Et puis on se rend compte que ouais, il faudrait vraiment, là c'est pareil, là, toute la zone autour des 50, il faudrait passer au-dessus de cette zone-là à l'aide de ce support-là pour que notre M7 repasse haussière et qu'on puisse faire le refus de phase 3 aussi le refus de phase 3 baissière mensuelle, puisqu'on voit bien que la tendance est baissière ici. Donc c'est intéressant en fait, parce que en gros, cette clôture là, moins 20 périodes au niveau du trimestre, elle correspond, elle se fait aussi elle correspond aussi au plus bas de la phase 2 mensuelle ici, là, qu'on retrouve là et qu'on retrouve là. Donc le fait de ne pas enfoncer ce plus bas là aussi, ça pourrait peut-être vouloir indiquer la fin de la phase 2. La fin de la phase 2 est déjà terminée, mais peut-être le refus de phase 3 baissière si on ne passait pas sur ce plus bas là. Donc en tout cas pour l'instant il y a une réaction, il y a peut-être un truc à tenter, retour sur M20 jours. Et si tel était le cas, peut-être que par propagation dynamique on aurait aussi ce refus de phase 3 baissière en mensuel et retour sur M20 mois en fait. Voilà pour Ubisoft. Est-ce que j'ai tout dit sur Ubisoft? Oui. Non, j'ai oublié. Il y a ce petit truc là aussi, la balle basse en weekly. Vous avez la balle basse en weekly qui est rouge et baissière mais qui fait support puisqu'on n'a pas fait de plus bas pour l'instant. Voilà pour Ubisoft. On va passer à Worldline. Alors pour Worldline, c'est intéressant puisque on trouve du support avec le SAR année. SAR année, on part du coup c'est support, donc on part du coup sur un refus de phase 3 baissière jour possible avec un retour sur M20 jours. Et pourquoi pas en mois aussi, hein, puisqu'on a la même chose en mois, il suffit. Voilà. Donc en jour déjà, on ne fait pas de plus bas que dans la phase 2, là, juste ici. Donc ça fait 1, 2, 3e période, non. Donc du coup, on peut aller chercher M20 sur ce support. De toute façon, on est aussi en phase 4 semaines. Donc les prix peuvent, il y a un excès hein, sous ce support-là, mais en général, dans la phase 4 comme ça, on a les prix ont du mal à déchirer les bols comme ça. Donc pourquoi pas un retour sur M20 mois pour Worldline à l'aide de ce support. Tout simplement. LVMH. Alors pour LVMH, on a du support avec la bol haute année. Bol haute année. Quoi faire sur la bol haute année? Eh bien déjà peut-être partir sur le refus de phase 3 BCR et retour sur M20 et même raisonnement pour même raisonnement pour M20 pour récupérer peut-être M20 semaines. Voilà pour LVMH. Donc toujours dans le luxe. L'Oréal. Alors, L'Oréal. Donc on a aussi du support avec M7 semestre
et également la boîte haute année, même si elle a été enfoncée. Alors, est-ce que... Donc, le truc, c'est que on a eu la réaction donc, sur le support, et on a été chercher, en fait. On a commencé à avoir le refus de phase 3 euh, baissière semaine. Par contre, on a trouvé ici une résistance. Donc, lorsqu'on a trouvé cette résistance-là, plus le rejet, c'était tout simplement au niveau de prise de prise de bénéfices. Voilà. Il y a un truc qui est intéressant à voir, c'est OM plus 1, si je dis pas de bêtises, puisque en fait, au mois, on a ouvert ici, on est monté, on a été rejeté en fait par la clôture moins 20 période du mois d'après, si vous voulez. Mais enfin, non, c'est pas si vous voulez, c'est le cas. Et donc, du coup, L'Oréal, elle est quand même dans une tendance qui est pas tip-top en fait. À acheter. Parce qu'il y a du support ici avec M7 semestre et la Ball haute année, mais bon, ok le support, et puis on trouve quand même une résistance sur M7 semaine, et en plus ce reflux il intervient au proche croisement SAR-M20. C'est-à-dire que là, la semaine prochaine, le SAR va croiser en fait avec M20. Donc ce truc-là, ça peut tout simplement être une tendance baissière pour pouvoir casser les supports, en sachant que là, la clôture du mois d'avril, là, qui est juste là, on l'a quand même bien rejeté, quoi. Donc voilà. Pour L'Oréal, il y avait un truc à faire sur support, je pense que c'est terminé. Et visiblement, bah, il y a une relance baissière pour L'Oréal. Ok. Ensuite, toujours dans le luxe, Hermès. Tac, tac, tac. Alors, pareil avec Hermès qui est sur la bolle haute année. Je ne l'ai pas précisé, mais j'adore les bolles hautes années parce que c'est des supports qui sont puissants en fait. Surtout en tendance, là vous voyez une tendance haussière, une phase 2 haussière annuelle. Ça dure, ça dure, ça dure. Et on se rend bien compte que le flux là il se fait sur la bolle en fait. C'est-à-dire autour, hein, c'est pas extrêmement précis, mais voilà. Et puis quand il se passe un truc, on tombe sur M7Y, là c'est le crash Covid hein, aussi. Donc bon, bah, au lieu de faire la bolle, on va faire M7Y par exemple, M7 année. Mais voilà, donc j'aime bien ce type de support quand on est en flux comme ça, parce que vous achetez et puis parfois on n'a pas d'objectif à proprement parler, à aller chercher parce qu'on ouvre bien souvent plus haut, mais bah, du coup on laisse tourner et puis on voit ce qui se passe et puis ça peut faire de belles choses. Ces bonnes hautes années. Voilà, donc en tout cas on a ça, ce support là ici. Par contre on a une bulle en fait en semestre, donc on pourra avoir un retour sur M7 en sachant que je vais avoir sur mes anticipés, je pense, tac 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 tac, tu es où? Voilà, oui. Hop, voilà, exactement. Donc sur mes anticipés, je vais avoir le SAR là ici qui s'approche très très proche de M7. Et du coup, hein, ça c'est rarement possible en fait. Et limite, peut-être la période d'après, il irait croiser, je n'en sais rien. Mais du coup, en fait, juste ce truc-là, il y a moyen en fait d'aller chercher M7, ne serait-ce que pour se rapprocher du SAR de la prochaine période. Voilà, 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 pour Hermès. Donc oui, il y a du support, mais la config est pas terrible, terrible à cause de cette unité de temps en semestre, avec cette bulle,
plus le SAR qui s'approche, voilà, c'est pas terrible. Je pense qu'il y a encore un peu de place pour baisser, et puis on voit bien le flux là ici sur M7 semaine. Tac, tac, tac. Donc ça c'était pour et Hermès, et je trace le OM, et on voit que pareil, c'est comme pour L'Oréal, je crois, je sais plus c'était laquelle. Oui. Et on voit pareil que c'est là par contre c'est la clôture de ce mois-ci qui a complètement rejeté les prix et qui dit que M7 reste baissière en mensuel. Donc il y a une petite tendance la baissière là, qui est en train de s'installer, des plus petites unités de temps vers les grandes, qui pourraient in fine faire en sorte qu'on casse ces supports pour corriger peut-être un peu plus profondément et au moins aller chercher M7 semestre. Est-ce que c'est tout pour les actions? Normalement, oui, c'est tout pour les actions. Si vous en avez d'autres et qu'il y a d'autres vidéos à venir, n'hésitez pas à me les soumettre sur Twitter pour que je les regarde. On sait jamais, je sais pas pourquoi je tape pétrole, puisque c'est parce que ce jeu, il est là, le pétrole, et on va passer aux actifs, enfin matières premières, ce genre de choses. Alors le pétrole est fascinant, puisque bon, donc la hausse, j'en avais beaucoup parlé sur Twitter depuis les 65, 70 avec un objectif à 104 $. Au final, il est parti chercher les 130. En intra, on a fait des choses aussi pas mal sur Twitter cette semaine, avec un croisement aussi H3 pour aller chercher je sais plus combien de dollars, et puis prendre un double top pour descendre de 20. Enfin, le pétrole est vraiment génial parce qu'il fait des très belles choses sur ces clôtures, sur ces Ogi et Jack en fait. Tout simplement. J'avais juste noté qu'il y avait un gap ici, là, aux alentours des 91. Pour l'instant, le pétrole, il est sur support avec le SAR jour. Par contre, il est sous M7 jour qui est rouge. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer mon escalier de Ogi pour les prochaines séances, pour voir en fait à peu près comment le pétrole pourrait se comporter à court terme. Voilà. Donc on se rend compte que alors par rapport à lundi, sur la clôture de lundi, M7 sera haussière, mais on sera déjà sous la clôture de, de mardi. Donc en tout cas, il faudra bien contrôler en fait ces clôtures pour voir si M7 qui a l'air de vouloir osciller sera haussière ou baissière en jour. Donc voilà, il faudra regarder ces SAR s'ils vont continuer à servir de support ou pas. Il faudra voir si on ne va pas aller fermer ce gap là à un moment donné. Il n'y a pas de bulle en semaine, puisque malgré le gap énorme du week-end dernier, on est revenu chercher la vol haute weekly. Donc en gros, ce qu'il faudra voir là, c'est vraiment le flux en mensuel et en semaine, ce qu'il peut donner. Voilà, si c'est un flux naissant ou pas, en sachant que la semaine prochaine, on aura un croisement SAR-M20. Voilà, puisque là, cette semaine, on a le SAR qui est juste sous M20, et puis la semaine prochaine, il sera forcément au-dessus. Donc, par rapport à ça, on va voir si éventuellement on ne pourrait pas vraiment aller avoir un repli du pétrole, tout simplement. Donc ça c'était pour le pétrole, mais j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus, puisque ce qui était intéressant c'était vraiment le mouvement de hausse à aller chercher depuis les 65 dollars en fait, quand il nous a permis, je crois que c'était sur une clôture en plus, quelque chose comme ça en mensuel au début d'année, qui nous a donné le point bas assez facilement, et puis après il fallait juste payer et aller l'acheter. Alors si on est au mois de mars ici, et que je reviens en arrière, la clôture elle est là, bah voilà, c'est ça. C'est ça. Et si je trace la clôture qui est de 2 mois en arrière,
qui nous intéressait, c'est celle-là, c'est ce qui est venu chercher là au mois de janvier 2022, le plus bas, boum, et je repars dans mon faux croisement haussier annuel, dans mon croisement haussier fort semestre, et voilà. Donc ça c'est pour le pétrole. C'est graphiquement fascinant à voir, mais par contre, dans la vraie vie, c'est moins intéressant d'avoir un pétrole aussi inflationniste, mais le graphe est joli. Ok, ensuite on passe au gold. Le gold. Alors le gold, j'ai pas grand chose à dire parce qu'il est à part en si. Je peux parler de ce non-croisement, même si M7 est assez éloigné de M1, je peux parler de ce non-croisement aussi annuel dans lequel on est, qui projette les prix vers le haut. Alors il y a une petite figure chartiste. Euh, J'en parle parce que bon, je la connais et qu'elle se recouple avec l'ATS qui est une tasse à vacances en fait. On la voit ici, on la voit ici. Et du coup, donc on peut penser en fait qu'il y a encore de la place à aller chercher. Vous pourrez, comment ça marche. C'est-à-dire que vous avez votre support qui est ici, là on va prendre 1800, on va arrondir 1800 pour un plus bas à 1050, 1800, vous rajoutez on va dire 700-800 $ depuis les 1800 et vous pouvez facilement aller chercher 2500 $ sur l'or, sur du long terme dans cette configuration chartiste. Et puis la TS nous dit que de toute façon vous avez un croisement haussier fort semestre, que votre M7 est bien verte haussière en trimestre, que vous êtes probablement en train d'ouvrir une phase de haussière mois. Donc voilà. Donc, où est-ce qu'on pourrait éventuellement rentrer sur l'or si jamais il ouvre une phase de haussière mois? Et bien tout simplement sur la vol haute mensuelle en fait. Voilà. Donc ça c'est pour l'or. Et vous avez, et ça c'est ce que je trouve fascinant, c'est le silver aussi qui est dans la même configuration que l'or, mais qui lui a encore de la place pour monter, et du coup on va regarder le ratio juste après, mais vous avez un voilà, très, très beau non-croisement haussier annuel qui n'a pas encore trouvé ses objectifs. Le premier objectif c'est la vol haute annuelle à 33 en fait. Voilà, voilà. Avec, donc, et ça c'est cool. En plus de ça, il est en train de partir là ici en semaine, puisque vous avez un début de phase de haussière semaine, puisque vous voyez que les bols sont en train de diverger. Donc voilà, si on l'a pris trop tard, si on l'a pas pris, c'est pas grave, il y a peut-être moyen de le récupérer sur voilà, entre M7 et la balle haute semaine pour avoir cette même dynamique qu'au niveau de l'or. Et puis figure chartiste aussi qui est la même que l'or là, puisqu'on voit le potentiel creux qu'on pourra avoir pour pareil aller chercher ici, ça fait quoi, 23 pour un plus bas autour des 13, 23, 13, 36 par ici en fait, voilà, 36, et puis en plus ça correspond à la bonne haute année, le SAR, enfin voilà. Donc du coup, deux analyses, une chartiste et une ATS qui se recoupent. Et puis bon, en fait c'est sûr qu'en termes de support, c'est pas forcément évident, sauf avec le semaine, mais là j'en parlais tout à l'heure, je trouve que pour ce qui reste à aller chercher, en considération d'un éventuel support ici, là, c'est pas mal. Pas mal du tout, et je pense qu'il toucherait facilement les 33. En tout cas c'est une jolie, vraiment ça c'est un très beau croisement haussier en année. Voilà pour le silver. On va regarder le ratio quand même euh, vite fait. Et que dit le ratio? En tout cas on a un refus phase 3 baissière là ici, et on a potentiellement, si tout moche et bizarre, potentiellement un non-croisement haussier semaine avec les SAR qui font, qui font support. Bon,
il n'y a pas grand chose en fait à dire sur le ratio, mais parce que ce que je voulais voir en fait, c'était la possibilité pour le, le silver de surperformer en fait le gold pendant quelques temps, en sachant qu'il a du retard par rapport à ses objectifs comparé au gold. Donc je me demandais en fait euh, si le silver pouvait pas ne pas avoir un ratio positif par rapport à l'or. Tac, 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 tac. Ok, ça c'est fait. Pour les matières premières, on va regarder le Bitcoin vite fait. Le Bitcoin, lui, il est sur MM, enfin M20 mois et le SAR mois. Est-ce qu'il va réussir à préserver M7 trimestre ou pas? Voilà, en tout cas, c'est. Et là, notre Bitcoin, là, il se bat ici sur ces niveaux. Peut-être que ça vaut le coup d'en prendre. Pardon. Bref, ça vaut certainement le coup d'en prendre ici si la tendance est préservée. Et puis voilà. Et ce que j'aime bien, moi, c'est quand on a un SAR en support, c'est justement que ça n'a rien à voir avec une M7, en fait. Parce qu'une M7 peut faire entre guillemets support et puis être enfoncé. Par contre, un SAR, soit il est cassé, soit il n'est pas cassé, en fait, c'est tout. S'il est cassé, il est cassé et on ne le regarde plus. Voilà. Donc, est-ce que ces supports-là pourraient éventuellement servir de refus de phase 3 baissière semaine? Bon, voilà. Déjà, je vais tracer mes escaliers de Oggy. Hop. Bon, c'est un escalier qui monte. On ne fait pas de plus bas que dans les plus bas de la phase 2. On est déjà au-dessus de la clôture d'aujourd'hui, au-dessus de la clôture de cette semaine, au-dessus de la clôture de la semaine prochaine. Donc il faudrait que la semaine prochaine, on aille chercher la clôture de la semaine d'après, en sachant qu'on a déjà été la chercher cette semaine, et c'est elle qui nous a arrêté en fait. Voilà. Donc c'est quand même tout ça à arbitrer, mais on voit déjà qu'il y a des tests qui sont faits. Pardon. Je vais faire la même chose en jour. Ici, donc là on est sous la clôture jour. Par contre, la clôture de demain, on est au-dessus, et donc du coup on aurait peut-être, enfin c'est pas peut-être, on aurait M7 qui repasserait haussière. On voit que celle d'après, on est encore on est encore au-dessus, donc ça plaide quand même pour du court terme. C'est avec cet M7 qui repasse haussière, on plaide quand même pour une reprise technique haussière et ce fameux RP3B weekly en fait, là, puisqu'on fait pas de plus bas, hein, de toute façon, pour un retour sur M20. M20 semaine, là elle est à 47 000, je pense qu'on descend un petit peu, la semaine prochaine elle sera vers 46 000, voilà. Donc voilà, un petit call sur le Bitcoin pour retourner sur M20 semaine, ça me semble pas déconnant. On va regarder Matic aussi. Voilà, elle est là, excusez-moi. Matic. Alors, on a un non-croisement baissier jour en cours sur Matic, ici, avec un objectif à 1,36. Et son croisement s'est fait enfin, il s'est pas fait là-dessus, mais je voulais juste dire qu'on a M7W qui relance les prix à la baisse cette semaine, et donc qui conforte le non-croisement baissier jour. On a une clôture intéressante en mensuel ici, à absolument préserver pour que M7 reste haussière, en sachant que la clôture du mois suivant est encore plus basse, donc notre M7 et les prix avec, pour l'instant, resteraient haussières. Ce qui ne nous empêche pas, hein, puisque cette clôture-là, elle est à 1,33, ce qui ne nous empêche pas de faire
de finaliser le non-croisement baissier-jour, et parce que l'objectif d'un non-croisement baissier, c'est le bas de la bolle. Rien ne nous empêche en fait d'aller chercher le bas de la bolle, puisqu'il est quand même au-dessus de cette clôture-là ici en mensuel, qui pourrait sans doute être un point d'achat pour que notre M7 reste haussière, les prix avec, et éventuellement tuer le non-croisement baissier ici. Voilà. Donc ça, c'est un truc à arbitrer, pareil, hein, au jour le jour, avec les clôtures ici, pour voir ce qu'il se passe, ou ce qui peut se passer, ou ce qui pourra se passer. Pour Matic, on va passer sur Atom. Hop. Alors, pour Atom, Atom, je vais tracer mes clôtures jour, semaine et mois, puisque, hop, voilà, on se rend compte qu'Atom, excusez-moi, on a une M7 à court terme, elle est baissière, qu'on a une M7 jour qui est baissière, et qu'on est en train de se battre avec la clôture de demain pour éventuellement avoir une M7 qui repasserait haussière. Une M7 qui repasserait haussière, ce serait le début d'un faux croisement haussier-jour. Et comment on pourrait faire ce truc magique? Voilà. Donc, un jour, on est en train de travailler les clôtures ici en résistance, et en semaine, on est en train de travailler la clôture de la semaine prochaine en support. Donc Matic Atom, pardon, et dans un oh là là, dans un mouchoir de poche. Et je trace aussi en mensuel. Tac, tac, tac. C'est inutile, ok. Non, en mensuel, il n'y a rien à voir. Non, c'est bon, oui, ok. Non, donc c'est aussi en mensuel, et là on est en train de se battre dans un mouchoir de poche en semaine et en jour. Donc en gros, il suffit juste de rebondir sur cette clause moins cette période semaine, pour essayer de franchir éventuellement celle-ci là un jour, pour avoir un faux croisement haussier-jour. Il faut, voilà, à partir du moment où parce qu'on a M20 qui est toujours haussière, si M7 repasse haussière là ici, boum, si on franchit ces clôtures là et qu'on franchit ces clôtures là, bon, on irait chercher les 33,50 sur Atom, donc la balle haute jour. Mais ceci à condition bien évidemment de ne pas franchir cette clôture à la baisse. Donc le niveau d'arbitrage il est ici, c'est sur OW, et également sur toutes les clôtures dans cette période de jour à venir dans la semaine. Voilà pour Atom. On va regarder EGLD. Alors EGLD. EGLD, c'est beaucoup plus simple, on a un refus de non-croisement baissier-jour, puisqu'on avait notre M7 qui était haussière sur le point de croisée, et puis qui a décroisé, qui est devenu... Donc normalement l'objectif c'est la vol basse, sauf qu'on l'a pas faite, et que M7 est redevenu haussière. Donc là, il n'y a pas à tergiverser, l'objectif c'est UD, donc la vol haute jour, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est un petit trait de court terme. Mieux, c'est de le prendre quand on voit que M7 repasse haussière, pas même à court équivalent, sachant que s'il n'y a même pas de SAR entre la bolle haute et les prix. Bon, voilà, c'est un truc où potentiellement je peux rentrer en cours de route, mais j'en mettrai un peu moins que si j'étais rentré ici. Voilà, et puis on voit aussi que notre M7 ici est redevenu
haussière et que on a ouvert d'ailleurs on a ouvert sur cette clôture là, on est passé en dessous, on est passé un peu dessus et on se rend compte que la semaine prochaine M7 à cours équivalent, on est vraiment juste au-dessus. En tout cas, à cours équivalent, M7 sera encore haussière la semaine prochaine. Puis après, il faudra encore monter un peu pour conserver cette tendance. En tout cas, vous tracez l'escalier et puis, encore une fois, vous surveillez et vous voyez en fait ce qu'il est important de voir. Et puis, on voit aussi que là, les Sarmois là, font bien leur, euh, leur job en fait, pour pouvoir relancer les prix. Et en dernier lieu, on va passer sur Ethereum. Alors, Ethereum, ben, il faut surveiller, en fait, on est autour de M7, M7 trimestre qu'on n'a pas touché, mais on est autour, visuellement c'est acceptable, c'est faisable. On pourra avoir potentiellement un refus de faux croisement baissier, parce qu'on sait. J'exagère un peu parce que bah, on a quand même fait la bolle bas. Enfin, on s'en est vachement approché. Néanmoins, je vais tracer les clôtures. Et on se rend compte que demain, M7 repasse haussière sur ETH. Et donc, c'est la fin du faux croisement. Enfin, c'est il est un peu bizarre parce que M7 est quand même resté au moins 4 périodes au-dessus de M20, c'est vachement proche, donc moi j'aime bien, enfin ces patterns-là je les trade. Donc voilà, on se rend compte que sur la prochaine période, c'est-à-dire demain, puisqu'aujourd'hui on est samedi, donc demain dimanche, M7 va repasser haussière. On fait pas, donc M7 jours va repasser haussière, donc c'est la fin du croisement baissier. En plus de ça, on fait pas de plus bas au niveau de la phase de semaine, la phase de baissière semaine depuis plus de 2 périodes, notamment ici, et M7 repasse haussière, donc on a le croisement SAR-M20 là aussi, donc allons chercher M20 jours une bonne fois pour toutes. C'est qui me fait penser en fait qu'on a vu des patterns là sur les indices et sur les actions avec en semaine notamment, mais le SAR était vachement éloigné. Excusez-moi. Voilà, le SAR là est vachement éloigné. Ici, ça c'est le CAC. Le Dow Jones, pareil, parce que j'ai dit qu'on pouvait rebondir en fait. Mais on a quand même le SAR qui est vachement éloigné. Donc, si je reprends cet exemple de l'ETH, on se rend compte qu'on a eu une première reprise technique, et ensuite qu'on est quasiment revenu encore faire les plus bas, ça en semaine, et puis que là on a notre M7 qui devient haussière. Et là par contre, le SAR lui se rapproche, croisement SAR M20. Et du coup, je suis beaucoup plus confiant pour aller récupérer M20 semaines en fait. Et c'est là où je veux en venir, c'est que sur les indices, on pourrait peut-être avoir une reprise technique, mais aussi une dégradation, sans forcément faire du plus bas, et puis peut-être après, in fine, aller chercher les M20. Donc c'est pour ça, penser, je pense, à court terme à prendre des bénéfices réguliers sur ces types de trades, parce que c'est vrai qu'en semaine, les SAR là, sur les indices sont éloignés et que le croisement SAR-M20 en tout cas n'est pas à l'approche du tout. Voilà, voilà. Donc pour le voilà, donc RP3B weekly possible là, sur le TH, hein, tout simplement. Et puis je trace mes clôtures, hein, et puis on voit hop hop hop. Ce serait donc là on est au-dessus de celle d'aujourd'hui, ce serait bien d'aller tuer au-dessus de celle de cette semaine. Ce serait bien que demain avec M7 là, qui on a dit qu'il va passer haussière, donc il y a de fortes chances qu'on casse celle de la semaine d'après. Et puis donc en vrai c'est une bonne zone hein, pour rentrer, on est quasiment déjà sur les plus bas pour aller chercher M20 semaines pour pour le TH. Alors j'ai pas du tout préparé l'euro USD
par exemple, mais on peut en parler puisque l'euro est dans un faux croisement, non-croisement baissier semestre. Donc je trace mes clôtures, c'est carré, et puis c'est mignon à voir parce que bon, ça à l'ouverture de cette période semestrielle qu'on s'est retrouvé, on était déjà dans le croisement baissier, et puis à l'ouverture de la période, les prix ont dit on est déjà dans le croisement baissier, mais on est pile sur la clôture, donc la clôture va continuer dans le croisement baissier, et puis boum, on voit qu'on a flanché autant sur M7 que sur la clôture pour confirmer en fait ce non-croisement baissier. Où est la clôture suivante? Elle est ici, et c'est ce qu'on est en train de travailler là pour le mois de travailler. Je suis un ouf puisque la clôture est ici, pardon. En fait, voilà, on a ouvert ici, on est parti tester la clôture plus M7, ça nous a rejeté, et ça reparti. Et c'est reparti à la baisse. Voilà. Et là, on voit qu'on est déjà sous les 1, 2, 3 prochaines clôtures, et celle d'après monte. Donc, ce non-croisement baissier a trouvé un premier objectif avec le SAR ici et la vol basse trimestrielle. Cette vol basse trimestrielle peut donc ça peut être suffisant en fait, ce truc-là, ce support-là, pour permettre à un RP3B jour, en sachant qu'on ne fait pas de plus bas en daily, donc le plus bas de la phase de ici, donc ce support-là qu'on a trouvé ici, normalement, pourrait nous permettre d'aller récupérer M20 jours, en sachant qu'on a cassé le SAR là, ici, donc il ne fait plus résistance, donc pourquoi pas en fait aller récupérer M20 jours à court terme avec ce support, mais sans plus. Voilà pour l'euro USD. Ok. Bon, et bien c'était tout pour moi. J'ai essayé de faire le tour de ce que je voyais. Il y a pas mal de trucs. Si vous avez des suggestions à faire pour étudier des actifs ou autres, n'hésitez pas. Si vous avez des questions par rapport aux termes employés ou par rapport même au système en lui-même, et bien c'est sur le Twitter de Donovan Ray qu'il faut aller, puisqu'il propose une formation qui n'est pas chère du tout, avec le système ATS. Je crois qu'elle doit être 189 € ou quelque chose comme ça, et puis vous avez une super communauté. Il y a un super Discord pour apprendre, enfin pour ensuite confronter vos analyses une fois que vous avez fait la formation en ligne, que j'ai testé, qui est très très bien aussi. Donc voilà, si vous avez des questions sur le système, c'est avec Dono qu'il faut voir. Donovan Array sur Twitter. Ok, je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end, j'espère que la vidéo n'est pas trop longue, c'est ma première vidéo, donc soyez indulgents, s'il vous plaît. Ciao, ciao.